Après avoir joué au premier épisode, j'ai senti que je devais raconter ce qui m'est arrivé. Bonjour, je m'appelle Dylan Miller. J'ai 35 ans aujourd'hui. Ce que je vais raconter s'est passé quand j'en avais 22. Je dois avouer que jouer à Ashburn Grantel m'a donné une sensation étrange. Une sorte de ressemblance. Pas avec le lieu, ni avec l'histoire, mais avec cette sensation d'être coincé quelque part où tout semble trop normal pour justifier la peur, qu'à ce que ça ne le soit plus. Pour donner un peu de contexte, j'ai accepté un travail de gardien de nuit dans un centre commercial fermé par décision judiciaire. Il avait été interdit d'accès en raison de risques structurels. Le bâtiment avait été évacué dans la précipitation, alors tout était encore à l'intérieur. Des boutiques encore montées, des vitrines remplies de produits, des stocks intacts, un endroit abandonné, mais loin d'être vide. Je devais juste rester éveillé, éviter les vols et le vandalisme. Du moins, c'est ce que je pensais. 27 février. On n'était pas loin, un jour près. Nom d'une pipe en bois. 21h45. Sa tête a été retrouvée posée sur ce tronc. Le reste de son corps n'a jamais été retrouvé. Mon Dieu, mais c'est horrible, Brad! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, oh! Le maniaque à la hache court toujours. Il a jamais été arrêté. On dit qu'il erre encore dans cette forêt et qu'il tue tous ceux qui osent camper ici la nuit. C'est pas drôle, enlève cette lampe de ton visage, ok? Tu me fais même pas peur. Détends-toi, Sam. Ça s'est passé il y a environ 15 ans. Écoute, il commence à faire froid et on ferait mieux de retourner près du feu de camp. Oh, quelle ambiance de merde, qui fait ça? Des petits campements en pleine forêt. Tiens, je me fais chier ce week-end, on se fait un petit campement en forêt? Ah bah attends, mais super belle idée. Et comment ça, tu veux qu'on prenne quoi? Rien. On prend notre bagnole, on prend une couette et puis c'est terminé. On s'en bat les couilles si on capte pas, hein, je peux te le dire. Hein. C'est pampel up YOLO. Hein. Finalement, hein, on s'endort avec le bruit des criquets, on se réveille avec le bruit de la nature. Puis on croise les doigts pour pas se faire découper. Bon, eh bien je vais m'asseoir. Tu veux t'asseoir, Brad? Oh putain, ça va pas? Alors désolé, je voulais pas te faire peur. Me faire peur? T'y étais même pas, presque. Ouais, en gros, tu m'as même pas fait peur, quoi. Même pas d'un sou. Je suis heureuse d'être ici avec toi. Je veux dire, t'es vraiment très spécial pour moi. Oh, est-ce qu'on est sur une erreur de traduction et c'est Brad qui nous dit « Je suis heureux d'être avec toi ». Ça a pas commencé, lourdeau, hein? Oh là, tu fais quoi, là? Je n'arrivais pas à croire que ça était vraiment en train d'arriver. Oh là! Recule! Je l'aimais bien plus. Je l'aimais bien depuis le lycée. Bref, ça y est. Ça se passe maintenant. Arrête, recule! Oh! Fin du jeu? Ah bah c'était rapide! On s'est endormi devant la téloche. J'ai toujours adoré regarder des films d'horreur. J'aimais collectionner des cassettes VHS. Oh la peur! Au moins Brad ne m'a pas embrassé. Oh le petit chat! Le petit chat! Ah j'y ai cru moi pendant 2 secondes. Hein. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Ça va toi? Ah putain, bah c'est sympa pour ouvrir la commode. Tu l'ouvres comme ça. Est-ce que j'ai un slip propre? Oui. Tu fais pas plus. Comment vous faites pour savoir que c'est le chat de Kazeo? Il est tout noir, tout noir. Il n'y a pas que celui de Kazeo qui est tout noir, si. Ah, c'est ces jeux qu'il avait sortis. Mais c'est qu'il a l'air mignon comme... La V5. If you want, voilà. Ah, c'est bon. Ah, attends. Oh, attendez 2 secondes. Time after time. 1, 2,
Un... Oh, oh. Voilà, c'est bon. Non, mais parce qu'il était mal réglé. Et en fait, il entendait aussi le son du jeu dans le micro. Donc le problème, c'est que quand ça fait ça, bah s'il y a un mec et qu'il faut se cacher mais que ça entend le jeu, le micro, bah on est dans la merde. Donc j'ai mis juste micro et pas sortie de jeu avec. Pour uriner. Oh, la dernière fois, j'ai été pissée dans un... C'est mal passé. Oh là là, mais... J'ai pissé partout par terre. Wouh! Attends. Attendez. Wouh! C'est fini. Je suis à sec. J'ai tout donné. J'ai plus de... Je suis à sec. J'ai plus de liquide de refroidissement. Bon bah voilà, je vais tirer la chasse et puis c'est bon. Hein. C'est super. Fait du bien, un bon petit pipi et puis c'est reparti. Hein. Oh, mais comment c'est mignon! Mais attends, mais c'est super cosy là où il habite. Il y a de la pizza? Attention, il faut de la pizza. Des chips dans le frigo, mais vous foutez de ma gueule? Mais attends, mais c'est super cosy. J'adore. C'est trop beau. La litière dehors, non mais attends. Ah non, ça va. J'adorais les nuits pluvieuses. Parfaites pour regarder des films et s'endormir. Eh ben, il peut pisser à la belle étoile, Michel, c'est bien. Oh! Ça va? Michel! Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Oh, il a faim, il a faim. Kitty, t'es réveillée? T'as faim? D'accord, j'ai compris, t'as faim. Attends, je te donne tout de suite. Je devrais mettre les croquettes pour Kitty. Tiens. Je vais ouvrir la boîte, merde. Attends, je cherche l'ouvre-boîte, Kitty. Merde, il est où l'ouvre-boîte? Oui, j'arrive, ma grande. Ah bah d'accord. Voilà, c'est bon, c'est ramassé. Voilà, bon appétit. C'est bon? C'est bon? Bah, écoutez, ce régale, hein, est-ce que c'est pas le plus important? Oh, Aaron. Mec, t'es réveillé? On l'a Luna qui a envoyé des messages. Ouais, je regarde un film tout pourri. Je regarde un film tout pourri. Ah, ça se marre, ça se tape des barres. T'adores ces films tout pourris. Avec toute cette pluie, c'était à peu près la seule chose qui me restait à faire. Alors mec, je vais être direct. Il y a un boulot qui est tombé de nuit et c'est super tranquille. Tranquille, genre vraiment tranquille? Ou tranquille, genre personne n'en veut? Je vous ferai pas le smiley parce qu'il faut que je me foute à l'envers, c'est la merde. C'est dans un centre commercial fermé. Pas de public, aucune boutique ouverte. Et pourquoi tu m'as choisi pour ce boulot? Et parce que j'ai confiance en toi. Et parce que c'est de l'argent facile. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Bah écoute, tu dois juste rester éveillé, surveiller les caméras, rien de dangereux. Ok, vas-y, envoie l'adresse. T'inquiète, je t'appelle demain matin, je te passerai toutes les infos. Merci mec. Luna, quelqu'un me dit, Luna. Bonjour beau gosse. Ah, qu'est-ce que ça dit là? Aaron était mon ami depuis l'enfance. Et il me trouvait toujours des petits boulots, comme agent de sécurité. Mais il est sympa lui. Il est gentil Aaron, quel bon gars. Bonjour beau gosse. Tu t'es levé tôt, princesse. Oh là là. Je vais devoir arriver plus tôt à la fac aujourd'hui. J'étais mort de fatigue. On lit les SMS. Prends soin de toi, ma belle.
Ah mais alors moi je peux pas. Red flag. Allez hop, c'est fait. Non. Là il y a trop de messages. Non, 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 non. Princesse, ma belle. Prends soin de toi, ma belle. Je n'ai aucun boulot aujourd'hui. Peut-être qu'Aaron me trouvera quelque chose. On pourra déjeuner ensemble, d'accord, mais pas de pizza. Sinon, dans quelques jours, je vais ressembler à un ballon. Il a dit pas de pizza. On va mal le prendre. D'accord, mon petit dodu. Oh! Mon petit dodu! Ok, ok. Encore le smiley con. Aujourd'hui, 20h20. Je viens d'arriver à la maison, je suis crevée. Je vais prendre une douche, aller dormir. Repose-toi bien, mon amour, on se voit demain. Bonne nuit, ma future ingénieure. Bonne nuit, beau gosse. À demain. En fait, putain, ils ont que des pseudos ou cet enchaînement de pseudos fait que ça va pas. De surnoms, pardon, fait. Oh, c'est mignon. Allez hop, au dodo. Il a dit qu'il était fatigué. Une bonne nuit de sommeil et ça repart, hein. Qu'est-ce qui se passe? Aaron m'a appelé tôt le matin. Il m'a donné tous les détails sur le boulot. J'étais habituée à travailler seule pendant la nuit. Mais cette fois, c'était différent. J'avais un mauvais pressentiment. Mon service commençait à 21h et se terminait à 9h du matin. Ouais, un shift de 12 heures. Et en plus, je devais encore prendre 2 bus pour y arriver. Tant qu'il n'y a pas d'animatronique, ça devrait aller. 28 février. Ah, là on a la date du jour. Là ça fait plaisir. Là c'est la date du jour en fait. 20h30. La rue était déserte. Je voyais seulement quelques voitures passer. Je suis avec mon sac comme un petit malheureux. Bonjour. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça va pas ou quoi, mec? Réveille-toi. Eh ben, dis donc, on va passer une bonne soirée, nous, je le sens. Je vais parler au monsieur en face. Excusez-moi, mon brave. Pardonnez-moi. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette nuit? Vous connaissez le centre commercial abandonné? Si je le connais, j'allais souvent là-bas. Northgate était autrefois le plus grand centre commercial de la ville. Je venais ici tous les week-ends avec ma femme. C'est dommage que le centre commercial est fermé. Toi, à ce que je vois, tu dois être le nouveau vigile. Oh oui, juste pour éviter les vols et le vandalisme. C'est une bonne chose, ce quartier est plein de gens mal intentionnés. Des gens mal intentionnés? Fais confiance à personne, d'accord? Dans cette ville, on n'a pas d'amis. Merci pour le conseil. Bonne soirée! C'est le gym market où je dois aller? Est-ce que c'est le gym market? Ah, attendez, il y a un hot dog. Je vais prendre des hot dogs. Bonjour! Bonsoir, tu viens goûter le meilleur hot dog de ta vie? Bonsoir, j'ai pas faim pour le moment. T'habites dans le quartier? Non, je suis ici pour le travail. Je suis le nouveau agent de sécurité du centre commercial. Eh non, mais c'est abusé. Je viens à peine d'arriver et j'ai même pas encore commencé mon shift de nuit que je suis en mode « Salut, moi, c'est le nouveau gardien de l'immeuble. » Wow, tu vas rester ici toute la nuit? J'admire ton courage. Pourquoi? Y a un problème? Attends, tu connais pas la légende du vieux fou qui vit dans le centre commercial? Non? Tu pourrais me raconter? Ou sinon on dit, je ferais mieux d'y aller. Je peux pas être en retard. Bah attends, raconte-moi, eh oh! Un jeune couple est entré dans le centre commercial pendant la nuit. Tu vois très bien ce qu'ils allaient faire, hein? Puis un vieux complètement sale est sorti de l'obscurité, un couteau à la main. Le garçon a réussi à s'enfuir. Mais la fille... Qu'est-ce qui est arrivé à la fille? Personne ne le sait. Elle a disparu. On dit que le vieil homme vit dans le centre commercial et qu'il attaque tous ceux qui envahissent sa maison. Merci de m'avoir raconté l'histoire. Je dois y aller. Tu sais,
Si la faim te prend, viens manger le meilleur hot dog de la ville. Bah avec plaisir, hein. Vous prendrez une Vitale, s'il vous plaît. Bon bah j'y vais, j'imagine que c'est le Jim Mark. En avant la musique. Ah. En fait c'est Northgate, je suis trop con, c'est là en fait. Oh là. Doucement. Chauffard, va. Le centre commercial était flippant. Un grand parking extérieur et bien sûr complètement dans le noir. Ça va, dans le noir, dans le noir. J'ai envoyé un message à Aaron quand je suis arrivée. Ah. Décroche ton téléphone, feignant. J'ai besoin de te passer les détails du boulot. Désolé frérot, je dormais. Je t'appelle tout de suite. Eh mec, je viens d'arriver. Cet endroit est vraiment à l'abandon. Je pensais que tu serais là comme prévu. Ah, parce qu'il est censé être là, il est pas là? Oh! Ah non, c'est un des jeux qu'ils avaient sorti. J'ai cru au début que c'était une ref à Scream 7, mais pas du tout, c'est une ref à leur jeu. Aaron, frérot, désolé, j'ai eu un imprévu. Mais j'ai tout laissé près de là-bas. T'as juste à allumer l'électricité derrière la cabine de garde. Ah, tu douterais pas un peu de notre gueule. La cabine de garde. J'imagine c'est la porte qui est là. Oh là 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 là. Ah. Il a dit j'ai tout laissé près de la cabine de garde. Oui, ce cabine de garde. La cabine de garde? Elle est où la cabine de garde? C'est ça! Ce petit bâtiment, non? Parce que moi, si c'est là que je reste, ça me va. Parce que après, moi, je connais les trucs dans les centres commerciaux. Hein. Il va m'arriver une merde, préparez-vous. Préparez-vous, il va m'arriver une merde. Et je vais me retourner, il y aura quelqu'un. Ah non. Vous êtes prêts? Oh, il va m'arriver une merde. 3, 2, 1. Oh putain, c'est qui c'est? Le code de la porte, c'est 5270. Il faut retenir 5270, le code de la porte. À partir de 9h, je devrais déjà être au poste central. Oui, le chef. Oui, monsieur le chef. C'est comme ça que j'aime. C'est comme ça que j'aime ça. Alors, comme d'habitude, non, juste regarder les caméras et se détendre sur la chaise. Ouais, on verra après. 5278. C'est parti. Toulout. Oh là là, mais toutes les Qui est cet homme? Presque ça, je t'appelle à la radio dans un moment. Tu dois pointer sur l'ordinateur pour activer... Ok. Pour se changer. Oh là là, les problèmes. Oh, les emmerdes. Bon, ça, c'est mon sac. A newspaper clipping. A new paper. Ok. Sur la fin du centre commercial. C'est quoi ça? Ryan Mills. Ok. D'accord. Ah, ça c'est moi, Dylan Miller. Non? La caméra 7 est bizarre, on dirait qu'elle est couverte. Jacob. Quelqu'un a mangé le sandwich que j'avais laissé dans le frigo. Ok. Je n'avais pas besoin de prendre les clés. Bon, je vais déjà allumer l'ordinateur. Oh là là! Comment ça boot?
C'est vrai que ça faisait des bruits de fou quand même les ordi à l'époque. Hein. Déjà il faut à peu près 8 ans. Je vais pointer pour commencer mon service. Allez, oh ça fait peur. The Witch House. Non, je ferai pas, ça me fait peur. J'ai dit comment je m'appelais Miller quelque chose. Merde, je m'appelle Miller. C'est quoi mon prénom? Merde. Dylan. Bien vu. Dylan. Ah. Comment je quitte le PC? Comment je quitte le PC? Comment je quitte le PC? Merde, à la fin. Comment je le quitte? « 0925. 0925. Qu'est-ce que c'est? Très bizarre. Oh putain, ça fait peur hein, quand même. Hein. La caméra 7 ne fonctionnait pas correctement. Bon, je vais appeler sur la radio. Si le son est trop fort, vous me le dites. Hein. Dylan, are you listening? Tu peux faire ça. Je vais me faire un petit café. Oh. Oh bah d'accord. Je vais me faire un petit café. Mais bon. Je t'entends, je viens d'arriver. On n'entend rien du tout. Parfait, je viens d'entrer dans la centrale. T'as réussi à pointer là-bas? Ouais, c'est fait, le système a chargé normalement. Alors parfait, bienvenue dans le service le plus chiant. Merci pour l'opportunité, Aaron. All good, man. Tonight's pretty standard. Cameras, a quick visual check around the parking lot. That's it. Là, c'est pas trop fort. Tranquille, frère, ce soir, c'est du classique. Caméra, une petite ronde visuelle dans le parking, et c'est tout. Et rien d'anormal? Nothing. This place has been closed for a long time. Almost nobody shows up. Non, rien. L'endroit est fermé depuis longtemps. Ça fait presque... Enfin, il y a presque jamais personne. Et si quelqu'un apparaît... First, let the control center know. No need to play the hero. D'abord, tu préviens la centrale, pas besoin de jouer les héros. The booth is safe. Reinforced door. Cameras cover everything. Anything weird? Use the radio. La cabine est sûre, porte blindée, les caméras voient tout, le moindre truc bizarre. Bien sûr! Oh, and there's a camera that isn't working. Don't worry about it though. They are very old cameras. Et il y a une caméra qui fonctionne pas. T'inquiète, hein, ce sont que des vieilles caméras. Got it. J'ai Well, compris. I'll stay here.
If anything comes up, call me. S'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles. Laisse-moi faire. Bon. La caméra 7 qui fonctionne pas parce que c'est une vieille caméra. C'est ça va. J'ai pris la lampe torche et j'ai décidé de faire une ronde pour connaître l'endroit. Super. Oh pardonne-moi, je voulais pas te faire peur. Waouh, tu m'as presque fait faire une crise de panique. Tu peux pas rentrer ici. Bah, on a un peu parlé dehors et j'ai même pas donné mon nom. Je m'appelle Barney. Ah bah le plaisir est pour moi, je m'appelle Dylan. Alors, si t'as besoin de quelque chose, je suis juste là, il suffit de traverser la rue. Tout ça pour me dire ça, tu te fous de ma gueule? Ferme ça là. Le type du hot dog était un peu étrange, mais il semblait inoffensif. Ouais, je pense que le mec du hot dog, faut pas avoir peur de lui. Tout était tellement calme, exactement comme j'aimais. Je pense réellement que le gars du hot dog, là, y a pas de souci. Donc là, je fais une petite ronde au KLM. Non mais c'est 100% qu'il y a des problèmes. La poubelle est ouverte, regardez. Je ne le sens pas. Puis il est trop bizarre le mec de hot dog. Ah, il dit que tout était normal et que le boulot était chiant, on s'ennuyait. Tu vas voir quand dans 2 minutes va y avoir un serial killer. J'étais vraiment curieux d'explorer le centre commercial. J'ai toujours aimé les endroits abandonnés. Ah bah alors mon cochon, quand tu vas à nos clips ça va être chouette. Mais Aaron a bien précisé que je pouvais entrer que si c'était un ordre de la centrale. Bah du coup je fais le tour tranquillement quoi. Moi j'écoute l'ordre de la centrale. Non, mais surtout l'ordre d'Aaron pour le moment quoi. Il veut pas que j'y aille, il veut pas que j'y aille. Écoutez, RAS hein, pour le moment. Est-ce que je refais un petit tour? Ah, ma meuf. Tu m'as oublié? Je travaille en fait là, qu'est-ce qui se passe? Désolée, j'ai dormi tout l'après-midi, nouveau boulot de nuit, tu te rappelles? Eh, ils adorent se foutre des smileys. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Ah ouais, la fille normale? MDR. Trop marrant. Je regarde un film. Ah ouais, quel film? Je me souviens pas du nom là. Mais c'est à propos d'un mec bizarre qui attaque les gens avec sa merde. Ça ne serait pas Poop Killer? Eh voilà, Poop Killer, un classique. Oh là 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 là. Un grand classique du cinéma. Un grand classique du jeu d'horreur. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ça faisait 5 ans que je sortais avec Luna. Elle n'aimait pas vraiment mon travail d'agent de sécurité. Bah ça se comprend, hein. Ça se comprend d'un côté. Bon, on y va, hein. J'ai décidé de me faire un café. Ça m'aiderait à rester éveillée. Bah y a pas de souci, moi je m'en occupe tout de suite, ton café. Allez hop. Petit café. Petit café pour la table. Faut que j'arrête de crier comme ça va pas. Ça va pas. Un weak coffee. Ah attendez, je connais rien, moi je bois pas de café. Café fort, café au lait, café très fort. J'ai pris un peu de café juste pour rester éveillée. Un weak coffee. Qu'est-ce que je fais comme café? Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? Qu'est-ce que je fais? Non mais je fais quoi? Faible, ok. C'est vous les amateurs de café dans le chat. Café au lait? Café fort, café au lait? Je fais un petit café au lait? Allez. Un petit café au lait? Allez, un petit café au lait, je démarre. Non mais c'est vous que j'écoute parce que... Ça se trouve, le café au lait aura un impact sur la suite de l'histoire. L'effet papillon. Ok. Petit café au lait. Allez, à glouglou. Je me sirote ça là. Du miel. Ah, Luna, qu'est-ce qu'elle me veut? Putain, mais je bosse. Fais attention, maniaque du centre commercial. Je pense que je peux gérer un vieux clochard fou, hein. Oh, quand tu vas le voir avec sa hache, ça sera pas pareil, hein. I'm serious. They say he attack anyone who goes... Attendez, il y a un problème sur la traduction. Non mais je suis sérieuse, d'accord? Il attaque n'importe qui rentre dans le centre commercial.
Il y a personne à l'intérieur du centre commercial. Non mais ça va pas ou quoi? Si elle te dit qu'il y a quelqu'un dans le centre commercial, c'est qu'il y a quelqu'un. Si le mec du hot dog te dit qu'il y a quelqu'un dans le centre commercial, c'est qu'au bout d'un moment, il y a aussi quelqu'un. Enfin, au bout d'un moment... Attends, je parle à Michel. Je vais aller sur le PC regarder les caméras. J'appuie pas sur ça, ça me fait peur. Mais vous savez que ça, je suis persuadée que plus personne n'est jamais rentré dans le centre commercial, mais que c'est quelqu'un qui a mis quelque chose sur la caméra, et tout le monde se chie dessus, et du coup personne ne va voir cette putain de caméra. Je sens pas. Bon, je continue de boire mon café, moi. Je bois mon café tranquille. Je sirote. Hein. C'est le à chaque fois qu'il me tabasse. Ah, j'ai fini. J'arrive. Ah, plus soif. Ah merde, je voulais tenter un call. Je peux pas répondre à ma meuf. Dommage. Je t'appelle à la radio, tu dois pointer l'ordinateur pour activer la centrale. Mais attends, mais lui là. Tu dois pointer. Ah mais le placard. Le placard il va très bien, pourquoi le placard? Le placard Oh non. Vous voyez le micro il déconne. La scène elle a... Il faut mettre ce micro là pour pas que ça déconne. Ah ouais, dans tous les cas ça déconne, yes. Ok, bah sachez une chose, en fait, je ne sais pas pourquoi, mon micro, il déconne constamment quand c'est le chat mic. Merde. Bah c'est la merde. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça faisait que commencer. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? On est presque RP sur l'heure. Oh là là, il s'endort sur la chaise. Oh là là, ça c'est pas bon ça. Bon, je prends ça. Je vais regarder les caméras. Attends. Un petit coup de fil déjà. Ah, on peut pas. Je vais regarder les caméras. Ah non, ça c'est la vidéo. Il y avait quelqu'un dehors. Où ça? Oh là, là! Oh non, ça qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est encore un clodo. Ouais, là effectivement. Puis les mouvements qu'il a, soit il est infecté et bienvenue dans Resident Evil, soit il y a un problème. On choisit... Non putain, encore. Ah, ça c'est pour moi. Il est où Taser? Ouais, je le vois. Attendez, je prends la flashlight. Puis je le frappe avec si se passe quoi que ce soit. De toute façon, c'est lui ou moi, hein, comme on dit dans le jargon. Donc on y va une bonne fois. Attendez. C'est juste par mesure de sécurité, vous commencez à me connaître. Il y avait un type planté au milieu du parking. On aurait dit un zombie. Ah, on est d'accord. Monsieur? Bon, il a peut-être trop bu. Monsieur? Bonsoir? Bonsoir? Hein? Monsieur, vous pouvez pas entrer ici. Je veux juste un peu de paix. Laissez-moi boire. Bah pas de problème, tu bois autant que tu veux, mais dehors. Dehors? Bah je veux boire ici. C'est très bien ici. Travailler comme agent de sécurité n'a jamais été facile. Les gens ivres sont ceux qui causent le plus de problèmes. Tout ce que je voulais, c'était le jeter dehors.
Je devais rester patient. Putain, oh, je vais leur foutre une et puis ça va être... S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous simplement sortir? Le centre commercial est fermé. Allez! Zou, 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 là! On sort! Allez! Petit pas devant, petit pas derrière! Allez! C'est bien, mon grand! Oui! C'est bien, c'est super, on continue comme ça. Je surveille juste 2 secondes. Oui, bon, allez, c'est bon. Je peux pas rester avec lui tout le chemin. Putain, pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il était en train de faire demi-tour. Bon, j'espère qu'il s'est pas passé quelque chose. Hein. Imagine, il y a quelqu'un qui est rentré dans la cabine. Il y a un gars dedans qui a eu le temps de s'enfermer, j'ai pas fait gaffe, j'ai refermé le placard dessus. Ça dit quoi sur les caméras? Le problème c'est que voilà, je me suis endormie, il fallait surtout pas s'endormir quoi. La caméra 7 était plus visible. Non mais attends, mais elle a carrément changé de positionnement. Tout le système a changé, c'était pas comme ça. Bon, je vais faire mon rapport. Ah! Dylan? Alors, un capteur de mouvement vient de se déclencher au rez-de-chaussée, à l'intérieur du centre commercial? Affirmatif. Allée principale, probablement une fausse alerte. Tu veux que j'aille vérifier? J'ai déjà regardé. Rien de clair. Va jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur, juste pour confirmer qu'il n'y a personne qui traîne. Reste juste au rez-de-chaussée, d'accord? Tu montes pas les escaliers. Ok, tu veux que j'aille sur une zone en particulier? Bah juste au couloir principal, lampe torche allumée, tu restes vigilant. La clé doit être sur ton bureau. Ok. Et Dylan, si tu vois rien, tant mieux. Bah oui, bah tant mieux, encore heureux, tant mieux. Il est con lui ou quoi? Si tu vois rien, tant mieux. Bah non, bah je me disais que j'allais peut-être voir un serial killer, fait chier. Puis toutes ces années que je regarde des films d'horreur, je me suis dit que ça allait être mon moment quoi. Oh c'est dommage. J'étais curieux d'entrer dans le centre commercial. Non mais lui il a trop regardé les vidéos de Ken Pixel là. Mais à chaque fois que j'allais vers l'entrée, un frisson me parcourait les chines. Les chines. Le silence à l'intérieur du centre commercial était terrifiant. Mais au fond, j'aimais bien ça. Ah mais frérot, il y a quelqu'un dans le centre commercial, je te préviens. C'est où la sortie? Que je me prépare mentalement. C'est là la sortie? Parce qu'il y a totalement quelqu'un. Je te vois sur les caméras, t'as pris du poids, mec. Connard, va. Mais mec, putain, j'ai déjà perdu 5 kilos. Oh, tu restes énorme, hein. Comme ça, le centre commercial va finir par s'effondrer. Mais va te faire foutre, va, laisse-moi bosser tranquille, connard. Foiré. C'est vrai, j'étais un peu en surpoids, mais bon, Aaron n'arrêtait jamais de se moquer de moi à cause de ça. Mais quel enfoiré! Enflure! Alors que je marchais dans le couloir, le bruit de mes pas résonnait dans tout le centre commercial. Ah, ça fait flipper. Hein. Oh putain. Mec, il y a quelqu'un à l'intérieur du centre commercial, il est immobile à l'entrée, près de l'escalier. Quoi? Très drôle. Non, non, je pense que c'est pas une blague. Je suis sérieux, mec, tu ferais mieux de retourner à la cabine. Oh non, c'est une blague. Même si Aaron était mon supérieur, c'était difficile de le croire. Il était toujours en train de plaisanter. Non, non, moi je le crois. Il nous a insultés une fois, mais pas deux. Pendant un instant, j'ai cru voir quelqu'un. Mais je me suis dit que c'était juste mon imagination. Non, non, il y a quelqu'un. Putain, c'est qui ça? Hé! T'envahis ma maison!
Oh là, ça y est. Le fou du centre commercial. Monsieur, c'est pas votre maison, c'est un centre commercial et il est fermé. Un centre commercial? Monsieur? Vous ne pouvez pas rester ici, le centre commercial est fermé. Cet endroit cache des secrets. Et ils veulent pas que quelqu'un le sache. Quel genre de secret? Si je le savais, ça serait plus un secret. Bon, faut partir maintenant. On n'accepte pas les clodos, monsieur, vous partez. Allez. Vous partez? Oh! Mais c'est fou, ça! Je pense que c'est lui que Aaron a vu à l'escalier. Voilà, vous partez. Mais attends, c'est le fameux gars qui aurait buté la meuf. Il est simplement parti. Il me semblait que ce n'était qu'un autre sans-abri un peu fou. Ouais, c'est ça va. Je me suis dit qu'il fallait mieux appeler Aaron à la radio. Aaron! Aaron, tu me reçois? Hey, I'm here. Bah, je What suis là, qu'est-ce qui s'est happened? passé, Are you ça va? okay? C'était juste un clochard un peu fou, là. Il m'a foutu une sacrée trouille. You better get Bon, mieux used vaut to t'y it. habituer, hein. I Je don't sais know pas how comment they ils arrivent à managed entrer. to get in. Pas de soucis, c'était juste une petite frayeur. Hey, Et au fait, si t'as faim, il y a un stand de hot dog juste devant. Il suffit de traverser la rue. Honnêtement, j'ai super faim. Et tu peux y aller, mec. Franchement, prends un hot dog. Barney sauve toujours la faim de nos agents de sécurité. Hot dog double, me voilà. Oh putain, attendez, je regarde les caméras par sécurité. J'ai décidé, aller au célèbre hot dog de Barney. Ça, c'est pas normal. Pour moi, il y a un tissu, il y a un truc qui a été mis sur ça. C'est pas normal. Parti. J'ai vraiment peur. S'il y a une séquence de chase et que mon micro s'active, il détecte aussi mon micro in-game. Ça sent mauvais. L'avenue devant le centre commercial était plutôt désert. Je voyais personne dans la rue. Attends, mais il est où l'autre avec ce hot dog là? Ah, il est là. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de bouffer. Le hot dog est bon? Oui, il est vraiment bon. Ma spécialité d'aller parler aux gens qui ont rien demandé. T'es nouveau vigile du centre commercial? Ouais, c'est mon premier service aujourd'hui. T'es courageux. Ce centre commercial est hanté. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Hanté? Je crois que j'ai plus peur des vivants. T'as raison, je vais finir mon hot dog maintenant. Il aurait pu me dire ta gueule, c'est exactement la même. Hein. Eh, mon ami! T'as faim? Hot dog, double hot dog, super Barney. C'est moi qui ai les idées mal placées ou le hot dog a une forme étrange? Ah, il avait dit double hot dog, double hot dog. Ça a été rapide. Un hot dog délicieux et celui-là, c'est pour la maison. Oh non mais j'insiste pour le payer. Je travaille à ce même endroit depuis 7 ans. Vous les agents de sécurité, vous avez toujours été une bonne compagnie pour moi. Je ferai jamais payer. Mais non, ta présence me fait me sentir un peu plus en sécurité. Mais merci. Profitez simplement de votre repas. Vous verrez, c'est le meilleur hot dog que vous ayez jamais mangé de toute votre vie. C'est pas possible, il est empoisonné. Il me le fait gratuit. Et si jamais t'as besoin de parler à quelqu'un, je suis juste là. Merci. Pareil. Prendre le hot dog. J'ai décidé d'aller manger dans ma cabine. Il commençait à faire froid. Je regarde juste à base de quoi sont faits les hot dogs, parce que je me dis que c'est trop beau pour être vrai. Donc soit c'est de la merde de moineau. Poussez-vous. Poussez-vous. Voilà. Je gère le stock de hot dog maintenant. Vous poussez en fait. Vous poussez. Poussez-vous. Je le pousse comme si... Comme s'il était sur des rails, le gars.
Bon, ok, merci. Ah là là, j'ai fait me faire écraser. Bon bah vas-y, on rentre. Hein. Si il y a quelqu'un qui est repassé. Mais je vais manger à l'intérieur, moi. Je vais pas le manger dehors. Je pense qu'il nous a drogués. Hein. Je vais le manger parce que c'est fait avec amour, mais je pense qu'il nous a drogués. Là, la gueule du repas. Non. Le hot dog était vraiment très bon. Peut-être que c'était vraiment le meilleur de ma vie. Ah ouais? Oh merde! Après avoir mangé, j'ai décidé de jeter un coup d'œil sur les caméras. Merde. Ah bah voilà, je cherchais la poubelle. Super, j'ai trouvé. Il y a quelqu'un qui vient de passer. Quelqu'un. La caméra 7 était couverte. Et je jurerais avoir vu quelqu'un passer. Ah oui, bah je confirme, oui. Je préférais prévenir Aaron par la radio. Oh là là, les problèmes. Aaron, tu me reçois? Je suis là, Dylan. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe avec la caméra 7? Pourquoi est-ce qu'elle est couverte? Non mais je vais dire, j'ai vu quelqu'un dans la caméra 7. Tu crois? Je sais pas, aucun capteur de mouvement s'est déclenché. Bah forcément, connard! Il y a un linge dessus! J'ai vu quelqu'un passer, il y a une sorte de tissu qui couvre la caméra. J'enverrai quelqu'un régler le problème de la caméra demain. Je fais déjà ta part, je t'appelle la radio si je vois quelqu'un. Compris. Cette caméra me travaille l'esprit, pourquoi quelqu'un essaierait de la couvrir? Mais tu vas pas y aller, tu as pas le syndrome du personnage principal là, qu'est-ce que tu fais? Ok, j'ai eu très peur. Hein. Ah, je me suis dit, il va pas me faire le coup quand même. Pas le coup de je suis le héros, d'accord? Ce jeu m'appartient. Je vais y aller, je vais régler le problème moi-même à la mano. J'ai suivi les ordres d'Aaron. J'ai ignoré le type que j'ai vu passer sur la caméra 7. J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec lui, il a toujours été comme ça. Ignore simplement. Oh, c'est juste un sans-abri, laisse tomber. Et moi, j'ai toujours été plus méfiant. Quelque chose me disait qu'il se passait quelque chose de pas normal là-bas. Il va pas y aller. Il va pas faire ça. 1h22 du matin, il va pas le faire. Il va pas le faire. Oh, il va le faire, c'est sûr. Oh putain. J'étais sur le point d'exploser. Ah, j'avais vraiment besoin de faire pipi. C'est où le pipi? Attends, mais tu pisses dehors, j'en ai rien à foutre. Hein. Attends, tu pisses... Oh non. Tu vas pas pisser dans le centre commercial. Hein. Fais attention là-bas, je m'inquiète pour toi avec ce travail. Je tombe de sommeil, je vais dormir. N'oublie pas que demain, on va regarder des films. T'inquiète, ma belle. Demain, je suis tout à toi. Dors bien, tu sais que je t'aime. Mais je sais, tu peux pas vivre sans moi. Sérieux mec, tu ferais mieux de retourner à la cabine. Ah oui. Bon bah on va pisser. Hein. On va pisser au fond, on va faire un truc, mais il est hors de question. Il y avait des toilettes nulle part. J'ai dû trouver un coin à l'abri des regards. Bah là, tu vas pisser, allez hop. Allez hop. Trop cute Flavien, des gros cœurs sur toi. Attention, je pisse. Wouhou! C'est de l'art, hein, ce niveau-là. Est-ce que dans la vraie vie, c'est aussi flexible? Je vous pose la question, je me permets, hein. Parce que là, c'est quand même incroyable ce qu'on est en train de faire, hein. Et ben voilà. Ça va me sauter dessus, je le sens.
Il y a quelqu'un qui est rentré, c'est sûr. J'ai entendu un bruit très fort venant de l'intérieur du centre commercial. Et bah tant pis, c'est pas mon problème. J'ai couru de retour vers ma cabine pour regarder les caméras. Putain, non mais j'y vais pas, hein. Syndrome du personnage principal, mon cul va. Oh c'est bon, c'est pas possible. Là on va avoir peur. Préparez-vous. Quelqu'un qui va fixer la caméra. Là-bas. Une des barrières de l'escalier était tombée. J'ai vu quelqu'un là-bas. Et cette personne, elle était par là de base. J'ai revu le même homme, le sans-abri que j'avais croisé plus tôt. Non mais il est dangereux celui-là. Oh, il a regardé les caméras. Il cachait forcément quelque chose là-bas. J'ai décidé d'appeler Aaron à la radio. Ça devenait beaucoup trop étrange. Oh putain. Aaron. Centrale, vous me recevez? Ah, t'as beaucoup d'énergie, Dylan. Je pensais que tu serais déjà endormi sur ta chaise. Aaron, il y a quelque chose qui va pas ici. Ah, ça l'a calmé là. Pas normal comment? La barrière de l'escalier est tombée toute seule et quelqu'un a touché aux caméras. Encore ça devrait être sans-abri là, l'autre clodo. Il nous cause des problèmes depuis un moment déjà, mais je sais pas mec, j'ai l'impression qu'il cache quelque chose là-dedans. Mec, détends-toi, d'accord? Ce centre commercial tombe en ruine. Il traîne juste là-dedans. Écoute, entre nous, on le laisse tranquille. On l'a déjà expulsé plusieurs fois et il trouve toujours un moyen de revenir. Ah mais quand même, j'aime pas ça. Ok. Va jeter un œil alors. Monte seulement jusqu'au premier étage et si tu vois rien, bah tu reviens simplement. Compris? Je suis sérieux. Si tu te blesses là-dedans, c'est moi qui serai tenu responsable. T'inquiète mec, je sais me débrouiller. D'accord. Je garde à l'œil les caméras. C'est-à-dire? Aaron me faisait parfois penser à mon père. Peut-être parce qu'il était plus âgé que moi. Attends. 2 secondes. Le gars là, ce gros con. On incarne un personnage, Dylan Miller. Dylan le couillon. Dylan le couillon qui adore les films d'horreur depuis qu'il est tout petit, passionné par ça. Et le mec, il a pas regardé les Scream, il a pas regardé les Michael Myers, il a pas regardé... la règle de base. Il y a eu du bruit dans un endroit isolé, à 1h à la con, de type 1h du matin où il y a personne qui passe devant, tu n'y vas pas. Hein? Le clodo, il connaît le centre commercial mieux que toi. Donc là, si le clodo me course, avec mon micro qui décolle, je suis dans la merde. Je vous rappelle de ce qui fait mon micro? Allez. Voilà. Il détecte, en fait, le jeu est bugué. Il détecte le jeu et mon micro. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est qu'il détecte le son du jeu. Je suis morte. Donc le seul moyen pour pas qu'il détecte... Et si je mets ma caméra? En fait, peu importe ce que tu fais, il s'en bat les couilles, le truc, il est bugué. Donc en fait, concrètement, moi je vais vous dire ce qui va se passer. C'est qu'on va crever. Voilà. Comme ça, au bout d'un moment, on y est d'un coup sec. Autant le dire entre nous. Le seul moyen pour pas qu'il y ait de problème, ce soit que je baisse le son du jeu. En fait, là, j'ai coupé la ligne du son du jeu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, comme ça, là, quand je parle, il détecte plus que mon micro. Mais dans ce cas-là, on va plus entendre le son du jeu. Et ça va être la merde! Bon ben, Inch'Allah, comme disent les Jones. On va y aller, et puis on verra bien comme ça va se passer, hein. Baisse encore un peu la sensi. Écoutez, tant pis, hein. On va respirer. Pardon. Il y a peut-être un monde dans lequel j'ai paniqué, j'ai fait tomber mon téléphone et tout. Instinct de survie, 0. Tueur dans le placard, le téléphone qui tombe et tout. Vraiment les connasses dans les films d'horreur, tu sais, où t'es en mode... Chut. Et là, t'entends la sonnerie du téléphone. Touloulout, touloulout. Alors que t'es caché dans le placard. C'est fini. C'est fini. Choix déverrouillé. C'est fini. C'est ce qui va se passer là. Oh, je sais pas pourquoi j'y vais. Hein. On la connaît, la finalité. Oh là 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 là. On la connaît, la finalité. Tant pis, hein, quand faut y aller, hein.
Je devais prendre les clés sur mon bureau. Bah, vous savez, si j'ai fait l'erreur de pas prendre les clés, c'est pas pour rien. Oh, fait chier. Aaron, dis à Luna que je l'aime. À Luna, j'ai jamais su prononcer son nom. C'est parti. J'y vais. J'étais mort de peur à l'idée d'entrer. Je savais qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Mais pourquoi t'y vas alors? Putain, mais... Ah, je vais t'attraper là. Putain. Mais pourquoi? J'ai l'oreille qui siffle là. Pourquoi t'y vas? J'étais terrifiée à l'idée d'y aller. Je savais que j'allais sûrement mourir et me prendre 12 coups de couteau. Mais putain, mais n'y va pas. Ah! Je suis entrée dans le centre commercial et j'ai monté les escaliers jusqu'au premier étage. C'est très labyrinthique, hein. On aurait pu prendre un coup de couteau, hein. Oh, tiens. Il y avait un magasin avec la porte ouverte. Et ouais. Oh, putain. Non mais attends, il faut se souvenir du chemin inverse après. Oh. Quoi? Ah, eh ben il m'a pas fait longtemps pour trouver la planque au clodo. Avec le ballon. Oh là là. Mais ça va pas? Oh là, ce mannequin m'a presque fait mourir de peur. Clairement quelqu'un vivait ici. Avec le masque comme ça, mais ça va pas. Oh. J'aime vivre ici. Il y a tout ce dont j'ai besoin. En vrai, j'ai pas besoin de grand chose. T'as juste besoin d'un centre commercial. Le clodo est avec nous, hein. C'est la caméra qui est couverte, ça? Non, c'est pas ici. Adieu tout le monde. Oh, Aaron. Je te vois plus. T'as disparu des caméras? Il y a un magasin avec la porte ouverte. C'est clair que quelqu'un vit ici, mec. Ah, mais tu crois? Ça fait 12 fois qu'il expulse, le mec. Attends, tu ferais mieux de revenir, frérot, ok? Je te promets que je m'occuperai de ça demain. Ouais, ça fait 12 ans que tu t'en occupes pas. Maintenant, c'est à moi de prendre mes responsabilités. C'est ma ville. Ma boutique. Ah. Quel problème. Les emmerdes, page 12. Vous êtes prêts? Il était là-haut. Il m'a regardé. Je m'en vais. Attends, mais je dois continuer de fouiller? Ah ouais, notre perso est très con, hein. Non, il doit continuer de fouiller, je crois. Je n'avais pas l'autorisation de monter. Bon bah je m'en vais. Ah non mais moi je m'en vais. Le knick-knack, eh bah c'est pas grave. Ah je m'en vais. Il y avait quelqu'un à l'étage, hein. J'espère vraiment que c'était Clodo. Et qu'il est pas maintenant là où j'étais précédemment. Là, dans ma petite bicoque, là. J'ai jamais laissé la porte ouverte, si. Mais c'est qui? Putain, c'est l'autre con de hot dog. Mais qu'est-ce qu'il fait là?
Barney, qu'est-ce que tu fais ici à l'intérieur? Mais putain, tu veux me faire une crise cardiaque ou quoi? Désolé mec, je l'ai pas fait exprès, ok? Je faisais juste attention pour que personne ne touche à rien. J'apprécie ton inquiétude, d'accord, mais tu peux pas être ici. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste t'aider. Oh non! Non! Pourquoi il nous fait de la peine comme ça? Pourquoi il nous fait de la peine comme ça maintenant? Bébou! Bon bah... On voulait pas, pardon! Je voulais pas te faire de la peine. Pardon. Je suis désolée, d'accord? Tout va bien, ok? Je suis désolée. Préviens-moi simplement la prochaine fois que tu arrives, d'accord? Je l'ai vu entrer dans le centre commercial. J'étais à mon chariot de hot dog et je l'ai vu passer sous les barrières. Qui t'a vu entrer? Bah le clodo! Il fait toujours fuir mes clients, ce connard, avec son odeur là. C'est affreux, il pue la mort. Je l'ai croisé et je lui ai demandé de partir. Attends. Fais attention à lui. Il avait pas l'air dangereux. Les psychopathes n'ont jamais l'air dangereux. Ouais, t'as raison. Bon, je vais y aller. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Bonne soirée! Putain. Les hot dogs étaient super, je me suis régalée! Putain, c'était bon, hein. Si jamais t'en as 2-3 comme ça que tu veux pas, tu me les donnes. Je les congèle. Ma femme Luna les congèle après. Je les fais chauffer au micro-ondes, c'est super bon. Stab. Scream Sam. Allez, bonne soirée! J'ai ouvert le placard au cas où. Ce que je pensais être un service tranquille a commencé à devenir vraiment étrange. Le problème, Dylan, c'est que tu veux pas t'occuper de ton cul. Il est là le problème. C'est que tu veux pas t'occuper de ton cul. En fait, il nous a dit, Aaron, tu t'occupes de tes fesses et ça va bien se passer. On veut pas écouter. Stab, c'est dans Scream. Voilà. J'avais déjà accepté le fait que je resterais simplement assis sur ma chaise sans rien faire. Pour être honnête, j'ai même somnolé un peu. Mais j'arrivais pas à me sortir de la tête que ce sans-abri cachait quelque chose là-dedans. Je pensais passer le reste de la nuit simplement assis là, à attendre l'heure de rentrer. Puis une alarme incendie s'est déclenchée, à l'intérieur du centre commercial. Eh ben on n'y va pas? On appelle les pompiers? Hein? On va appeler les pompiers, on n'y va pas? Tout le monde va faire ça? 3h15 du matin. Je devais rentrer et faire mon travail, c'est-à-dire de la merde. Hein. C'est ni plus ni moins. Cherchez pas plus loin. J'avais pas l'autorisation de monter les escaliers. Mais si Aaron ne répondait pas à la radio, alors ce serait la merde. Oh la vache. J'ai baissé le son, ça va? Au feu! Au feu! Ah. Je vais éternuer, les flammes, ça me donne envie d'état. Hey! Pardon! C'est l'incendie! C'est l'incendie qui fait ça! Oh putain! Enlève ça!
Je voulais éteindre le feu. Putain, mais il faut de l'eau. Pisse sur le feu, c'est tellement pas bête. Je peux pas. Attends, mais il faut que je descende. Où est-ce que je peux trouver de l'eau? Attendez, je vais rééternuer. Je crois que je suis allergique aux flammes. Mais c'est où l'eau? Ou l'extincteur? Extincteur dans ta cabine. Oh. Yes. Je vais monter les escaliers. Bon, ok, on sait que c'est aux escaliers déjà. Ça se trouve, c'est dans le petit coin... Parce que je peux pas retourner là. Sauf c'est là où il y a le clodo qui dort. Ça m'étonnerait pas, il doit lui rester une vitelle, je vais prendre sa vitelle. Ici, là. C'était où? Attends, mais c'est fermé maintenant? Mais... Putain, mais c'était... Ça doit être à l'étage alors, hein? C'est un truc de malade que notre perso n'appelle pas les pompiers, les flics, rien. Ah! Mon corps s'est figé, j'ai cru que j'allais mourir. Merde, toi? Non, non! Le feu, c'était pas censé attirer ton attention, c'était pas pour que tu montes ici! Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici, mec? Il a dit qu'il fallait juste ne laisser personne entrer. Simple, si quelqu'un entrait, il suffirait de le faire fuir. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu fais ici à l'intérieur? Putain, j'avais aucune idée de ce que je protégeais! Viens, je vais te montrer. Ah là là. Il me semblait pas dangereux, il avait l'air coupable. Comme complice de quelque chose. D'un meurtre! Tu veux me montrer quoi? Oh, qu'est-ce que tu veux me montrer, toi, là? C'est quoi? Pourquoi vous avez autant de farine? Pourquoi il y a autant de farine? Oh putain. De la drogue, de l'argent, clairement rien de tout ça n'aurait dû être là. Imaginez ça avec Aaron en fait qui deal. D'où le fait qu'Aaron il me dise constamment oui, écoute-moi, blablabla blablabla. Eh mec, je savais rien de tout ça. Qu'est-ce que tu fais ici? C'était ça ou dormir dans la rue? Je pensais qu'il m'aidait. Il a dit qu'il m'aiderait. Qui t'a dit de rester ici? C'est qui? Aaron? Mec, quel bazar, ça va? Aaron, putain, mais qu'est-ce que tu fais là, mec? Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai sauvé la vie, frérot. Ce malade tenait un couteau. Oh, c'est lui, c'est lui. C'est pour ça qu'il voulait pas que j'appelle quoi que ce soit. Mais putain, frérot, regarde tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Aaron? Je t'avais dit de pas monter. Allez, voilà. Aaron le connard, on le savait. Aaron le connard, on le savait. Putain, Dylan, je vais juste rester assis dans ta cabine. Eh, du calme, frérot, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Désolé de t'avoir mêlé à tout ça. Attends, on peut en parler? T'aurais jamais dû voir tout ça. Je suis vraiment désolée, sincèrement. C'est pas personnel.
peux pas tarder à couper le son du jeu. Je commence après shot. Je sais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire et vu que j'avais pas le son à cause du bug qu'on a, je savais pas si mon téléphone sonnait, je savais pas ce qui se passait. Ok. Je tremblais, j'avais très mal à la tête, j'étais étourdie. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à arriver jusqu'à la cabine. Mais tu crois qu'il est pas dans la cabine, frérot, le gars? Message de Aaron. Pardonne-moi, oh putain. Y'a quelqu'un à l'écoute, s'il vous plaît? Centrale, y'a quelqu'un à l'écoute? Mais mec, j'ai entendu des coups de feu, ça va? Putain, c'est le mec de hot dog. Oh putain, non, tu vas te faire buter, toi, fais gaffe. Je me souviens être resté paralysé à l'intérieur de ce casier et j'arrivais pas à décrire ce qui s'était passé. Heureusement que la porte, elle était blindée. On était sur une porte blindée. J'ai fait ma déposition le lendemain matin. J'ai passé des heures à répéter la même histoire. Au final, ils m'ont relâché. Le centre commercial a été définitivement fermé. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé de la drogue, de l'argent et des armes. Rien qui le relie officiellement à la centrale de sécurité. Aaron a été retrouvé mort 2 jours plus tard, dans une ruelle, à quelques pâtés de maison du centre commercial. Le même type qui avait été mon meilleur ami un jour avait essayé de me tuer. J'ai jamais su pourquoi il travaillait. Ni juste que tout, ça allait. J'ai démissionné le jour même. J'ai plus jamais travaillé de nuit. Quelques mois plus tard, je me suis mariée avec Luna. Vous voyez, je voyais dans le futur. Elle disait toujours que certaines histoires n'ont pas besoin de fin. Peut-être qu'elle a raison. Je suis heureux de partager mon histoire. Quand on traverse quelque chose comme ça, c'est là qu'on commence vraiment à apprécier les petites choses de la vie. Ah, et j'ai réussi à perdre 15 kilos. Une information inutile? Peut-être. Summer marches in slow through that bedroom window where the ivy vines all climb as they grow. And the nature of the beast. Bon, vous en avez pensé quoi du jeu? Je l'ai pas trouvé fou, moi. J'ai pas trouvé le son fou. Hein. Je sais pas, le jeu, j'étais en mode... En fait, l'histoire changeait parce qu'on était dans un centre commercial. Mais après, la finalité, en mode notre Paul, il est de la D et tout, je sais pas. J'étais en mode pas fou, non?